Mais d'abord, c'est avec une grande émotion que l'on a appris la disparition de la chanteuse Françoise Hardy à l'âge de 80 ans. Et Europe 1 lui rend hommage toute la journée, Julien. Et partir quand même, comment te dire adieu? Ces chansons de Françoise Hardy sur le départ prennent un autre relief ce matin. C'est son fils Thomas qui était d'ailleurs ici hier matin dans Culture Média qu'il a annoncé en soirée sur ses réseaux sociaux. Maman est partie, a-t-il écrit. Françoise Hardy luttait contre un cancer depuis 2004. Il y a 6 mois, lors de l'une de ses dernières interviews, elle avait confié à Paris Match qu'elle voulait partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves. L'artiste était d'ailleurs déclaré favorable à l'euthanasie. C'est inhumain de laisser quelqu'un d'incurable avoir des souffrances insupportables jusqu'à ce que mort s'en suive, disait-elle. Bon, les réactions sont nombreuses. Ce matin, vous avez entendu dans le flash d'Émilie Dez la réaction politique. Pour le critique musical Philippe Manœuvre, la pop est morte. Au revoir ma grande, a sobrement écrit le photographe Jean-Marie Perrier, qui fut son petit ami. Françoise Hardy est sans doute l'une des artistes que Jean-Marie Perrier a le plus souvent photographié. Ouais. Et on gardera en mémoire ses nombreux tubes et ses débuts fulgurants. C'était en 1962 et pourtant ça paraissait pas gagné à l'époque. Ouais, les Français ont découvert Françoise Hardy le 6 février 62 précisément. C'est ce jour-là qu'elle fait sa première apparition télé dans le petit conservatoire de la chanson de Mireille. C'est en quelque sorte la Star Academy de l'époque. Françoise Hardy avait alors 18 ans. Écoutez. Vous êtes triste dans la vie, monsieur? Non, ça dépend. Ça dépend, mais dans la chanson, là, c'est Oui, un je peu... préfère les chansons tristes. Triste. Bon, on verra. Tournez-vous, il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est assez curieux. Vous avez mis votre chandail à l'envers exprès? Oui, c'est parce que le pullover est trop grand. Mais c'est une idée de mode, ça. C'est joli. C'est joli, Jacqueline. Vous trouvez pas? Merci, Mademoiselle Hardy. Incroyable archive, toute timide avec son chandail à l'envers. Françoise Hardy s'est mise à chanter Une fille comme toi, c'est son tout premier titre. Un soir que je m'ennuyais de trop penser à toi. Alors pourquoi ça paraissait pas gagné, Thomas? Parce qu'on est en pleine mode du yéyé et du twist, et le style de Françoise Hardy, délicat, mélancolique, discret, est totalement à contre-courant, d'autant que c'est elle qui écrit et compose. Ça, c'est un fait extrêmement rare à l'époque. Elle sort son premier disque dans le courant de l'année 62, dans la foulée de ce premier passage télé. Les producteurs n'y croient pas. En pleine vague yéyé et twist, ça marchera jamais auprès des jeunes, disent-ils. Ils ne croient surtout pas à la dernière piste du disque. Tous les garçons et les filles de mon âge. Non, c'est trop triste. Tous les garçons et les filles de mon âge Marchera jamais, ça. dans la rue de Paris. Bien vu. Ouais, c'est pourtant l'inverse qui va se produire à chacun de ces passages télé. Le standard explose, la chanson va s'écouler à 2 millions d'exemplaires et être diffusée toute la journée sur Europe. Numéro 1, son ascension fulgurante à 18 ans étonne. Quand elle revient chanter chez Mireille en septembre 62, elle est cette fois presque plus connue que la patronne du conservatoire. Et Thomas Dutronc qui nous racontait hier que sa maman n'aimait pas beaucoup cette chanson, en tout cas qu'elle en avait marre. Trop chanté, ouais. Parce que c'est vrai que ça avait écrasé beaucoup de ses succès après, qu'elle lui dévoilait même très peu et qu'ils écoutaient très peu à la maison ses chansons de ses débuts. Et puis justement, depuis ses débuts en 62, le lien entre Françoise Hardy et Europe 1 aussi, cette maison est resté très fort pendant même 60 ans, c'est resté fort. Oui, jusqu'au bout. Elle a participé à de nombreuses émissions, dont ce jeu incroyable des années 60, le jeu des gages de Michel Cogoni. En 1964, elle y participe. Les invités avaient le choix, vous connaissez ce jeu action ou vérité, c'était la même chose. Ah oui, soit vous répondez à une question indiscrète, soit vous avez un gage. Et en ce 29 janvier 64, Françoise Hardy, qui vient tout juste, depuis quelques jours, d'avoir le permis de conduire, est testée sur ses capacités au volant. La séquence est très drôle. Elle éclaire une facette un petit peu moins connue de Françoise Hardy, qui avait un goût prononcé pour le farfelu et le fantasque. Nous sommes maintenant dans la rue François 1er. Je crois qu'il y a déjà du monde qui est venu voir un petit peu. Tout le monde a fait très vite. Je suis là près d'une petite voiture. Voilà, Françoise essaie les vitesses pour l'instant. Comment ça se passe? Oh mais c'est très très bizarre, j'ai jamais vu un levier de vitesse comme ça. Alors je ferme la portière et je te laisse toute seule dans ta voiture. Allez, c'est parti. Elle s'était pliée au jeu avec plaisir. Elle avait fait le tour du pâté de maison, non sans difficulté. Ah oui. Alors d'ailleurs, un petit accident de voiture sans gravité l'année suivante, en 65. Elle se rétablira vite, puisque quelques jours plus tard, elle était de nouveau sur Europe 1. Nous sommes le 16 août 65 et Pierre Bouteiller la questionne sur cette place à part qu'elle tient dans la chanson française. Il y a une certaine mélancolie, une certaine tristesse, on peut le dire. Pourquoi? C'est que d'abord, les paroles mélancoliques sont toujours beaucoup plus proches de la réalité que le reste, et qu'ensuite elles s'accordent beaucoup mieux avec une jolie mélodie que des paroles gaies. Enfin, les paroles gaies, ça va avec une mélodie un peu rapide et tout. Et comme c'est pas du tout mon tempérament de chanter des choses rythmées, alors voilà.
L'interview de Françoise Hardy, vraisemblablement faite dans un bistrot près d'Europe 1 à l'époque. Cette mélancolie imprègne toute l'œuvre de Françoise Hardy. Elle faisait partie de son style, au même titre que cette silhouette longiligne qui lui vaudra de faire de nombreuses unes de magazines en France et à l'étranger, parce que le style Françoise Hardy, c'était également cette frange, ces robes futuristes à lamelles dessinées par Paco Rabanne qui font le tour du monde. C'est cette élégance française qui en faisait un idéal féminin pour Mick Jagger, une figure de référence pour d'autres artistes majeurs comme Bob Dylan ou David Bowie. Il y aura aussi Gainsbourg qui traversera sa vie. Il lui écrit Comment te dire adieu. Michel Berger qui lui compose Message personnel. Mais l'homme de sa vie reste Jacques Dutronc, avec qui elle vit une histoire d'amour, parfois d'ailleurs source de désillusion. Ensemble, ils auront un fils, Thomas, qui était à ce micro hier matin dans Culture Média sur Europe 1. Nous lui avons partagé d'ailleurs cette archive du 18 juin 73. Nous sommes 2 jours après la naissance de Thomas, après sa naissance, et Françoise Hardy, depuis la maternité, avait accepté de répondre aux questions d'Europe 1. Un petit garçon. Un petit garçon, il s'appelle comment? Thomas. Il a une petite particularité? Non, à part qu'il a les yeux bridés, on dirait un petit chinois. Dans l'ensemble, on pense qu'il ressemble plus à son père qu'à moi. Les gens ont trouvé vite une ressemblance. C'est qu'il a un grand nez, alors. Alors vous êtes heureuse? Ah oui, je suis très contente. L'enfant portera le nom de Jacques et on s'en occupe tous les deux. Je le connaissais pas, ce document. Vous pourrez me le donner? J'adore. Oh là là, c'est touchant. Oh là là, mon Dieu. On lui a fait parvenir évidemment cette archive à Thomas. Je voudrais vraiment remercier Thomas Dutronc d'être venu hier à ce micro, parce que c'était difficile pour lui. Il savait que vraiment sa mère vivait ses dernières heures et il a eu le courage de venir là, et qui plus est de chanter avec ses musiciens dans ce studio. Donc encore un grand merci à lui. Pour conclure, Thomas, je vous propose d'écouter cette archive bouleversante qui date de 2015. Au micro d'Europe 1, Françoise Hardy avait alors évoqué la mort, la sienne. Elle nous avait confié qu'elle aurait peut-être préféré partir au début de son combat contre le cancer. Écoutez. Je n'aurais pas dû ressusciter comme j'ai ressuscité. Ça aurait été cohérent que je meure à ce moment-là d'une certaine manière, puisque j'avais donné le meilleur de moi-même sur le plan professionnel. Et qu'en plus, j'avais failli mourir de la mort dont je rêvais, c'est-à-dire une mort dans l'inconscience. La mort, la vieillesse, la maladie, qu'est-ce qui vous effraie le plus? Moi, c'est la souffrance. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous aujourd'hui? C'est mon fils. Et on revient à Thomas, à qui on pense évidemment très fort ce matin. Merci beaucoup Julien Pichenet pour cet hommage.